Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 28 juin 2026. Cette semaine, à Washington, jeudi, s'est tenue une conférence très importante organisée par la Disclosure Foundation, la Fondation pour la divulgation. Cela concerne les phénomènes volants, anormaux d'une manière générale, non identifiés, c'est-à-dire des phénomènes qui se trouvent dans l'espace, sur la Lune, autour de la Terre, dans les espaces aériens des États-Unis d'Amérique, mais également d'autres États du monde, dans les espaces maritimes, au fond même des océans, et des phénomènes également d'atterrissage qui ont été décrits. Alors, cela inquiète beaucoup car il y a forte présomption, je parle de l'enquête administrative et l'enquête réalisée par le Congrès américain, de récupération dans le secret par l'armée américaine d'engins extraterrestres qui se sont écrasés sur son sol ou sur les sols d'autres pays dans le monde, et de rétro-ingénierie, c'est-à-dire de tentatives de reproduction de tout ou partie de ces technologies à des fins, on le devine, militaires. De plus, des cadavres extraterrestres auraient, selon ces enquêtes, été retrouvés, étudiés, des survivants auraient été également faits prisonniers. Toutes ces choses agitent de plus en plus les médias américains, la population américaine, les politiques qui s'entendent très bien de mieux en mieux, les démocrates et les républicains, oui, vous avez bien entendu, aux États-Unis d'Amérique sur ces questions de sécurité et de défense qui dépassent largement les frontières des USA. Au Japon, un responsable au gouvernement s'est également intéressé publiquement à ce sujet. Et en France aura lieu demain le premier colloque à l'Assemblée nationale sur les ovnis organisé par les députés M. Henri Hay du groupe Horizon et M. Saint-Martin du groupe Les Insoumis. Je n'attends pas grand-chose pour le moment de ce premier colloque. La barre a été fixée très haute par le Congrès aux États-Unis d'Amérique et je doute fortement que ce premier colloque tienne à ce niveau. Nous verrons bien. Je souhaite vous dire donc que dans ce contexte, les extraterrestres intrus des deux groupes belligérants, c'est-à-dire qui se disputent autour de notre monde et dans notre monde, continuent leur propagande avec des ovnis, pour parler familièrement, on dirait plutôt UAP en anglais maintenant, Unidentified Anomalous Phenomena, notez bien UAP, les phénomènes anormaux non identifiés, qui est un terme que je trouve très intéressant pour désigner l'ensemble de ces phénomènes présumés d'origine extraterrestre. Et donc ces extraterrestres réalisent aussi, vous le savez, avec certains médias comme le mien, des crop circles, c'est-à-dire des agroglyphes, dans des champs de céréales. Ça peut être ici dans un champ de coquelicots. Alors je vais précisément vous décrire le crop circle qui a été réalisé le 24 juin, donc il y a très peu de jours, dans un champ de coquelicots près d'Etchilhampton, au Royaume-Uni, dans le Wiltshire. Vous pourrez trouver en dossier de fin la vue par drone de ce crop circle. Il est réalisé principalement dans un champ de coquelicots, mais il déborde un peu sur un champ cultivé de couleur verte, dont je ne connais pas la nature exacte. Voici mes analyses sous la forme de schémas et de textes. Première image. Vous voyez ici un diagramme qui représente ce crop circle. Ce diagramme vous montre ici un grand cercle très large. L'intérieur du cercle, pas du disque, mais du cercle, est plus clair parce que les plantes ont été couchées. L'intérieur du disque, hormis le centre,
est très bien rouge parce que les plantes sont en fleurs et n'ont pas été couchées par la technologie. L'intérieur du disque central, qui comporte 4 points, a été couché, il est en clair, mais chaque point est resté rouge vif parce que les plantes de chaque point n'ont pas été couchées. Vous avez la zone verte en bas, et puis vous avez à la base, tout en bas, une double ligne qui correspond à une trace laissée par le tracteur, l'engin agricole, qui vient régulièrement traiter le champ ou qui viendra le moissonner. Image suivante. J'ai représenté ici, parce que je connais bien l'affaire et parce que j'ai pu deviner quelle alliance, quelle faction extraterrestre est l'auteur de ce crop circle, j'ai représenté ici les images qui sont très parlantes pour vous donner le message que ce crop circle contient et qui peut interférer subconsciemment ou inconsciemment avec le psychisme des personnes qui observent ce crop circle et qui adhèrent avec sympathie, j'ai envie de dire, à certains de ses contenus. Alors, tout en haut, à gauche, j'ai représenté la tête d'un être gris, fantaisiste ici, qui est donc le groupe qui dirige l'alliance apocalyptique. Son chef est le nouveau Messie, qui a la même âme, selon moi, que le prophète Jésus. Et donc, toutes les personnes qui aiment Jésus et qui souhaitent son retour pour sauver le monde, selon la croyance des chrétiens, donnent de la force, psychiquement, à ce groupe et à cette personne en particulier. Et parce qu'il y a emprise sur la Terre, dans les consciences, depuis un certain nombre de centaines d'années maintenant, près de 2000 ans, et que nous sommes près de la réalisation, la finalisation de ce plan apocalyptique, eh bien, il y a un certain nombre d'événements dramatiques. Pourquoi dramatiques ? Eh bien, parce que ces événements traduisent le fait qu'il y a une menace, un réel danger pour l'humanité et pour la Terre, et même au-delà dans l'univers, que ces extraterrestres réussissent à installer leur théocratie mondiale avec à leur tête ce chef extraterrestre qui a la même âme que le prophète Jésus. J'ai représenté à côté un disque volant fantaisiste, mais il en existe qui peuvent ressembler à peu près à cela, au-dessus d'une forteresse avec ses 4 donjons. Et vous voyez que le centre du crop circle peut figurer, vu de haut, très schématiquement, une forteresse avec ses 4 donjons. À gauche, vous pourrez voir un bouclier qui suggère une défense. Et le crop circle, en vue d'ensemble, de haut, évoque aussi un bouclier. À droite, j'ai représenté les armoiries du Vatican. Notez le fond rouge cramoisi qui peut être rapproché de la couleur rouge coquelicot du champ tout en haut. Notez aussi les 2 clés de Saint-Pierre, qui est le fondateur de l'Église, c'était un apôtre de Jésus. Vous voyez, ces clés contiennent une division quaternaire comme le centre du crop circle. Ensuite, en dessous du bouclier, à gauche est représenté le drapeau de l'Italie avec, notez-le bien, à droite la couleur rouge et à gauche la couleur verte. Donc il est fait question aussi dans ce crop circle, dans cette communication, au drapeau de l'Italie. Le Vatican se trouve à Rome, la capitale italienne. En dessous, j'ai représenté une image courante de Jésus qui bénit le monde, avec l'alpha pour Jésus et puis l'oméga, celui qui revient. L'oméga, c'est précisément le nouveau Messie des chrétiens. Vous verrez, en observant bien le crop circle,
qu'il a été ajusté de telle manière qu'on puisse voir former la lettre oméga avec l'intersection du cercle, du grand cercle, avec les lignes de l'engin agricole dans le champ. À côté, à droite, vous avez une image que j'ai trouvée très intéressante sur Internet de Jésus, he is risen, ça veut dire il se lève. Et on a effectivement l'image d'un soleil levant. Une image par drone montre le soleil derrière le crop circle. Je ne sais pas si c'est un soleil levant ou un soleil couchant, hein, mais on voit une image du soleil en tous les cas. Alors en dessous, à gauche, vous trouverez de nouveau les armoiries du Vatican, mais cette fois-ci sur le drapeau du Vatican. Le Vatican qui est un État, hein, je le rappelle, et vous voyez que les clés de Saint-Pierre possèdent une symétrie à l'intérieur, au niveau de la partie que l'on empoigne, qui correspond bien au centre aussi du crop circle. Le coquelicot se dit poppy en anglais, et poppy évoque pop. Pop, c'est le nom du pape en anglais. Il y a donc là un jeu de mots évident, très facile, qui prouve, selon moi, que ces extraterrestres ont manifesté le désir que l'on s'intéresse en même temps à la religion catholique romaine. Le pape Benoît XVI, ici, est présenté en photographie avec un chapeau rouge, qui évoque d'ailleurs le disque d'OVNI tout en haut, et dont la couleur évoque les armoiries du Vatican, en haut également, et puis donc le coquelicot a une couleur qui peut renvoyer également à ce chapeau du pape Benoît XVI. Image suivante, Etchill Hampton peut comporter les lettres Léo, I, et puis un reste qui a pour valeur réduite 4. Pour calculer la valeur réduite, vous pouvez compter par exemple pour T, c'est la lettre 20, 2 plus 0 donne 2, etc. Et on trouvera Léo, I et 4, ce qui peut donner Léo 14, le I peut donner aussi un 1. Donc Etchill Hampton peut donner Léon 14. Image suivante, Etchill Hampton peut donner également E.T. Alors, Etchill Hampton, c'est le nom de la ville près de laquelle ce crop circle a été signalé au Royaume-Uni dans le Wiltshire. Et le crop circle comporte également... Etchill Hampton comporte également le nom Michael. Michael, c'est le nom de l'archange de l'Apocalypse qui exécute le jugement dernier aux côtés du nouveau Messie des chrétiens qui revient dans le ciel. Vous pouvez voir ça dans l'Apocalypse de Jean. Il y a un passage notamment où vous ne trouverez pas Michael dans ce passage-là, mais vous trouverez le nouveau Messie qui revient. C'est chapitre 19, versets 11 et suivants. Image suivante. Il y a un petit aéroport de Lightway Field et j'ai découvert que Lightway, en miroir, peut donner Yahweh Dil. Yahweh, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu de la Bible. Et Dil, c'est le contrat. Donc contrat avec le Dieu de la Bible. Image suivante. Ici, vous pouvez apercevoir un détail qui a beaucoup d'importance en réalité dans cette formation agroglyphe. En effet, les extraterrestres qui réalisent des crop circles sont toujours soucieux d'influencer avec de l'information qui ne se trouve pas seulement dans le crop circle, mais dans le contexte du crop circle. Et ici, dans le contexte immédiat du crop circle, en suivant la ligne qui apparaît où les plantes de coquelicots sont enfoncées dans le champ, ce que je n'avais pas représenté dans le diagramme précédent, on va pouvoir voir une pointe triangulaire, pratiquement à la limite, la bordure du champ, que je n'ai pas représenté là. Cette pointe triangulaire, avec son prolongement qui traverse donc le crop circle, peut faire penser à une lance, à une flèche, mais également à un avion.
Et je vous ai parlé précédemment de l'aéroport de Lightway Field. Eh bien, il est fait allusion ici aux avions de chasse du Royaume-Uni ou éventuellement des États-Unis d'Amérique ou éventuellement de l'OTAN, avec l'idée d'une coalition recherchée par ces extraterrestres selon, je le rappelle ici, comme ça a été dit précédemment, le contrat divin, le contrat de Yahweh, le contrat de Dieu. Ce Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des chrétiens. J'affirme que ce Dieu-là n'est pas la source divine qui a généré notre univers. Ce Dieu-là, c'est le Dieu auquel librement, mais pour moi sous influence, sous emprise extraterrestre, ces gens croient. Et j'affirme que la source divine, la source qui a généré notre univers, elle, est totalement dissociée et même opposée à ce plan qui est tout simplement une escroquerie organisée de longue date pour empocher notre planète avec tous les avantages et tous les amusements ça compte aussi, que l'on peut imaginer. Alors, ensuite, je vais vous présenter l'image suivante en analysant la désignation géographique comme je le fais souvent. Etchilhampton Hill, Devizes, Wiltshire, United Kingdom, peut donner, IL va donner 21, DT va donner 6, Z va donner 26, c'est-à-dire 21 juin 26. Michael Tower Hill, King Weston, E.T. Macy, File Hidden, c'est-à-dire la tour de Michael sur la colline. King Weston, E.T. Messia, Phil Hidden. Ça veut dire quoi? Qu'il ait fait référence là au crop circle qui a été réalisé 3 jours avant en fait. Le 21 juin, là le crop circle dans le coquelicot, il a été réalisé le 24 juin. Eh bien le 21 juin a été signalé ce fameux crop circle que je vous ai décrit avec humour dans la vidéo précédente et qui est un hommage à Steven Spielberg, mais c'est plus qu'un hommage à Steven Spielberg, c'est un message pour accrocher les chrétiens. Et il est réalisé près d'une église, l'église de tous les saints de King Weston, mais quand on filme par drone ce crop circle, le panorama très impressionnant nous montre une colline, c'est la colline qu'on appelle Thor en anglais, ou Hill, mais Thor en celtique c'est la colline, le Thor de la tour de Saint Michael l'archange. Et donc on va trouver curieusement cette désignation de cette référence à ce crop circle qui indique que les documents sur le Messie extraterrestre sont cachés. On va trouver ça codé donc, dans le crop circle réalisé dans le champ de coquelicot. Alors ensuite, image suivante, je reviens maintenant au crop circle du 21 juin. King Weston, Glastonbury, St. Michael's Tower, Somerset, United Kingdom. On va trouver Alien Gris Omega, tribute, c'est hommage à Steven Spielberg pour le film Disclosure Day, communication à Washington à venir, communication sur la divulgation. Image suivante, j'ai découvert un message caché dans ce crop circle qui comporte des yeux, mais des yeux, si on les voit en négatif, qui sont des yeux noirs. Alors j'ai pensé aux personnes d'Afrique. Et on va trouver, avec les lettres de la désignation géographique, Grey E.T. Encounter, Ariel School Ruva, Witnesses, Testimonies, Documents, Time, 16 septembre 1989,
14, pardon, ça veut dire les êtres gris extraterrestres ont rencontré à l'école Ariel de Ruwa, c'est dans le Zimbabwe, des témoins qui ont témoigné. Il existe un document là-dessus et ça a eu lieu le 16 septembre 1994. Et cet événement-là très important, Steven Spielberg en a parlé au New York Times Magazine, à la télévision, le 18 juin, c'est-à-dire quelques jours à peine avant la réalisation du Crop Circle qui lui rend hommage pour Disclosure Day le 21 juin. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.